Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette première vidéo de 2023. Ça fait donc désormais 5 ans qu'on existe puisque iComics a été relancé en janvier 2018. 5 ans ça se fête, mais on n'a pas prévu de fête. Donc voilà, si vous voulez faire un truc pour nous, ramener des gâteaux et tout ça, on sera en Angoulême, vous n'hésitez pas. Je souffle les bougies avec grand plaisir, même si j'essaie de limiter les gâteaux parce que l'hiver a été rude. Pas mal de petites choses à se dire aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait une seule sortie, mais quelle sortie ce mois-ci avec l'immense Blue in Green de Ramvé. Je voulais faire un retour sur la vidéo du mois dernier, du coup, puisque j'ai vu beaucoup de commentaires au sujet de la IDW collection des Tortues Ninja. Alors je pense que je n'ai pas été clair dans ma vidéo, je le prends pour moi, mais à culpa, j'en suis vraiment désolé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer une vraie vidéo uniquement sur les Tortues en 2023 et ce qui est prévu, puisque j'ai conscience qu'on arrive à un moment où entre le reboot de la série régulière en cartonné, la republication par le biais des IDW Collection, la fin de la série avec Shredder in Hell et les divers spin-offs qui vont arriver, on commence à s'y perdre. Pour ça, j'ai d'ailleurs la chance de compter sur le soutien de Tortue Ninja France qui m'aide beaucoup aussi pour clarifier un petit peu les choses. Donc je vais essayer de vous préparer une vidéo en bonne et due forme. Ce que je voulais vous dire, parce que je pense que c'est hyper important, c'est que la IDW Collection, donc la republication de ce qui est déjà paru en cartonné depuis bientôt 5 ans, ce sera au mois de mars, ça s'adresse pas aux lecteurs des cartonnés. En fait, alors je suis très content si vous voulez racheter la série et revendre vos cartonnets et tout ça, et la récupérer du coup en souple à l'avenir pour avoir une belle intégrale avec quelques inédits et tout. Mais en fait, a priori, c'est fait pour un autre public, comme je l'ai expliqué le mois dernier. C'est pour essayer de surfer sur la sortie du nouveau film au cinéma, chose qu'on n'a pas du tout eu depuis 5 ans, et donner envie à des gens de commencer la série. Des gens qui n'ont pas forcément grand chose à se tirer, que cette série date de 2012 par ailleurs. Parce que ce qu'ils veulent, c'est juste du bon comic book sur les Tortues Ninja, et si vous êtes lecteur de la série en cartonné, vous savez que c'est après le meilleur comic book sur les Tortues Ninja. Je pense que ça, c'est hyper important, parce que du coup, j'avais l'impression de me faire engueuler par des gens qui disaient « Ah ouais, mais abusé, parce que du coup, moi, j'ai commencé le cartonné, donc du coup, ça... » Oui, en fait, c'est ce que je vous disais. J'ai regardé les ventes, du coup, pour être tout à fait transparent avec vous. En fait, un tome des Tortues en cartonné, c'est 1000-1500 exemplaires. Donc, si vous êtes lecteur du cartonné, c'est grâce à vous que ça existe. Et alors, des gens m'ont dit, oui, mais c'est pas suffisant comme excuse. Bah oui, mais vous êtes que 1500. Donc, en fait, nous, on perd de l'argent en publiant ces tomes-là, il faut bien le comprendre. Du coup, on n'a pas le choix, en fait. Et cette republication en souple, elle est faite pour donner sa chance à la série et qu'on puisse garder la licence Tortue Ninja et continuer à publier du contenu Tortue Ninja pendant encore des années. Donc, en disant ça, je sais que c'est encore pas forcément très clair et tout. Donc je vais vous consacrer une vidéo spéciale pour les Tortues le mois prochain, du coup, puisque on a moins de sorties chez iComics le mois prochain, donc ce sera vraiment l'occasion de vous appesantir, enfin de m'appesantir là-dessus, et vous aussi de vous appesantir là-dessus dans les commentaires de cette vidéo au mois de janvier. S'il vous plaît, si vous avez des questions sur ce qui vous attend et tout, posez-les maintenant, et en fait on fera une espèce de foire aux questions le mois prochain, après un éclaircissement du coup que je vais vous rédiger, de manière à ce que tout soit très clair et qu'on sache exactement où on met les pieds. Notamment parce qu'il y a aussi une typologie de lecteurs qui aujourd'hui souhaitent commencer les Tortues Ninja en cartonné, avec un tome 0 qui n'est pas forcément toujours facile à trouver et tout en librairie. Donc voilà, je vais essayer de prendre tous les cas de figure et de vous aiguiller au mieux par rapport à ça. Mais croyez-moi, parce que c'est hyper important, on n'est pas Urban ou Panini. iComics n'est pas une énorme collection de comics, c'est déjà, franchement, je vous le dis, une belle chose qu'elle puisse continuer en 2023. Les Tortues Ninja, malgré le fait que ce soit une excellente série mainstream, n'a pas du tout les ventes d'une excellente série mainstream, à part de l'Astronine, là, qui a été une très 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 belle surprise en fin d'année, et qui sera d'ailleurs réédité au mois d'avril prochain. Réédité, oui, enfin, bref, une réimpression, quoi. Donc il faut comprendre aussi de quoi on parle. Si on avait 10 000 lecteurs sur la série, en fait, il n'y aurait même pas du tout de débat, puisque les spin-offs qui ne sont pas parus, bah, ils seraient parus, tout simplement. Aujourd'hui, on jongle avec ça, avec la survie d'une licence, quoi. Donc je pense que je ne l'ai pas assez répété, que comme de l'Astronine, on sortait d'une bonne nouvelle, du coup on avait l'impression que tout était réglé, mais c'est loin d'être le cas sur les Tortues Ninja. Donc le mois prochain, promis, on en parle posément, et on éclaircit tout ça. Bref. Parlons du concret maintenant, de ce qui nous agite, à savoir le premier bouquin
indé de l'année, le sublime Blue Ingrid de Ramve Anand avec des couleurs absolument magnifiques de John Pearson, un lettrage d'Aditya Bidikar qui est un excellent lettreur et un design de Tom Muller qui est à mon avis le meilleur designer de comics indé. Le tout sur une traduction absolument parfaite de Maxime Ledin, traducteur de The Savage Shores mais aussi de Lock and Key, de Lovecraft et d'autres choses chez Brajlon et iComics. C'est pour moi un des tout meilleurs dans sa discipline, un peu comme Wolverine. Vous le voyez pas là, parce qu'on peut pas s'en rendre compte, parce que vous pouvez voir déjà ce qui s'appelle donc Blue and Green, qui a un très beau bleu, un très beau vert, et que ça fait référence à une chanson de Miles Davis. Qu'avec ce vinyle et ce petit du coup vernis que vous pouvez peut-être suggérer là comme ça en vidéo, on se doute qu'on est dans le monde de la musique, et oui, dans le monde du jazz, c'est une évidence. Ensuite, que vous dire ? Il y a des effets de fab de zinzin sur Blue and Green. Ils sont assez fins, puisqu'on est sur un bouquin qui, j'en ai conscience, et on va le voir direct avec les intérieurs d'Anand, est plus proche de Bill Sienkiewicz et d'artistes plus abstraits et moins mainstream par exemple que ce qu'on pouvait avoir sur The Savage Shores, et donc quelque chose de, j'ose le mot, même si je l'aime pas trop, de plus intello. Donc on pouvait pas faire péter des trucs de ouf. Mais vous avez quand même un beau vernis 3D sur plein d'éléments sur l'iComics là, sur du coup le faux crédit qui est juste ici, un vernis gonflant donc là, un pelliculage du coup juste ici et tout. Et vraiment le bouquin est de très bonne facture. Ce n'est pas pour ça qu'il coûte 25 €. Il coûte 25 € parce que c'est un tout petit tirage, parce que c'est un bouquin plus intello, malheureusement, que malgré ses diverses nominations et victoires aux Eisner Awards et ailleurs, ça reste un risque de publier Blue and Green. Un peu comme The Plot, pour ceux qui s'en souviennent, il y a un peu moins d'1 an, on a failli ne pas le publier tout court, en fait, puisque après qu'il ait été lettré, traduit et tout, parce que son compte d'exploitation, comme on dit de manière un peu barbare dans l'édition, n'était pas bon du tout, que même à 22,90 ça rentrait pas avec le tirage tel qu'on le faisait, que là aujourd'hui en gros il nous faudrait vendre l'intégralité du tirage pour être rentable à 25 €. Alors oui, c'est hyper cher. Croyez-moi, on en souffre beaucoup, que ce soit l'équipe de prod, moi-même, les commerciaux, tout le monde. On n'a pas le choix. C'était soit on le sort à 25 balles, soit on le sort pas. Honnêtement, vu à quel point c'est un chef-d'œuvre et à quel point Ramve est, à mon avis, la voix la plus intéressante des scénaristes de sa génération, voilà, ça aurait été criminel de pas le sortir, surtout après l'avoir traduit et tout, avec une telle trad et tout ça. Donc c'est 25 balles. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. J'espère que ça vous freinera pas à l'achat, même si j'imagine que ça freinera certains d'entre vous et c'est logique et c'est normal. Enfin voilà, le pouvoir d'achat de tout le monde est carrément pas extensible, surtout pas en 2023. Il faut payer la facture d'électricité qui va désormais coûter 3 000 € par mois. Mais il n'y avait pas le choix. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, c'est, je pense, l'un des plus beaux bouquins qu'on a jamais publié chez iComics. Pour moi, il est tout là-haut avec... évidemment, Scott Pilgrim et Lock and Key sont des immenses succès côté indé, mais il est là-haut avec I Kill Giants dans mon cœur, quoi, par exemple, avec The Savage Shores, avec... Après, j'aime pas faire ce genre de choses, mais c'est un des meilleurs bouquins qu'on a jamais publié chez iComics, c'est une certitude. C'est un bouquin assez difficile, non pas parce qu'artistiquement il est un peu abstrait et un peu âpre parfois, mais parce qu'on est sur des thèmes assez complexes. En gros, on va suivre un musicien qui va combattre ses démons, évidemment intérieurs, le tout sur la piste de ses ancêtres, oserais-je dire, dans un New York très fiévreux, très fiévreux, complètement boosté par des couleurs absolument magnifiques et un dessin assez incroyable. Le tout dans l'ambiance des clubs un peu enfumés de jazz, etc., avec un design à la soul bass un peu assez minimaliste. Je peux pas trop vous raconter le plot parce que ce serait vraiment trahir l'histoire, c'est un one-shot, ça je pense que c'est important de se le dire. Vous avez un début, un milieu, une fin qui est hyper satisfaisante même si elle est très difficile à encaisser. C'est un chef-d'œuvre en fait, comme tous les titres de Ramve qu'on peut publier chez iComics. En plus, du coup cette année, on devait aussi avoir Radio Apocalypse, également dessiné par Anand, mais dans un tout autre style cette fois, qui malheureusement ne paraîtra pas en 2023 car la série est en pause en VO et que les auteurs sont un peu en train de la reprendre pour la republier, du coup j'espère en 2024. Mais voilà, pour nous, c'est l'honneur d'avoir lancé Ramve avec The Savage Shores à l'époque, de poursuivre avec lui aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime énormément, d'un point de vue personnel aussi, qui est vraiment un auteur plus que bourré de talent. Et voilà, du coup, c'est un peu gênant de vous dire achetez-le, il coûte 25 balles, tout ça. Mais en même temps, franchement, foncez parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à le réimprimer un jour, à moins qu'on fasse une énorme première semaine et que vous soyez des milliers à le lire. J'espère que tous les gens qui regardent ces vidéos, et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sur iComics, franchement, donnez-lui sa chance s'il vous plaît, parce que en lui donnant sa chance, vous donnez sa chance aussi à plus de Ramve chez iComics, et Dieu sait que l'auteur en a envie, et que nous aussi on en a envie.
et que c'est pour moi un beau moyen de défendre toute la collection indé de iComics qui est remise en cause à chaque sortie, hein, on va se mentir, qui aura des très très belles sorties cette année, mais qui sera quand même remise en cause à la fin de l'année pour 2024, je le sais, parce que c'est ce dans quoi on s'est lancé, c'est un peu le sacerdoce de cette collection. Voilà, foncez, soutenez-le, vraiment. Et puis venez me dire ce que vous en pensez, mais honnêtement, je pense que personne ne peut être déçu d'une telle lecture, personne n'en ressort indemne, et que même si ça ressemble pas aux comics que vous lisez d'habitude, si par exemple vous lisez plus la partie mainstream de iComics et beaucoup moins ce qu'on fait en indé, et bien c'est de l'acabit de ces BD que vous rangez, pour les gens qui font une bibliothèque de classiques, j'en connais quelques-uns, vous allez le mettre directement dedans, j'en suis à peu près persuadé. Donc foncez, régalez-vous. J'espère que cette belle fab va vous plaire, parce que c'est pareil, vous le savez, des belles fabs chez iComics, c'est pas souvent. Enfin, on peut pas souvent avoir des effets de fab en tout cas. On l'avait fait pour The Savage Shores à l'époque. Ça fait partie du contrat que j'ai avec Ram aussi, d'essayer de lui sortir des beaux objets à chaque fois. On l'avait fait aussi sur Bleed and Dry de Dick Erwan, du coup, il y a quelques mois avec une jolie dorure, ou sur The Witcher, notamment avec sa dorure noire sur l'édition collector, avec Dick Erwan d'ailleurs à la couverture pour la France. Donc voilà, profitez-en, ça vaut le coup, ça fait longtemps qu'on veut le publier, je crois qu'on a acheté les droits en 2020 ou 2021, donc ça fait quand même vraiment longtemps qu'on avait envie de le publier. Je pense que Angoulême est le meilleur moment pour publier un titre comme ça. Maintenant voilà, nous, notre partie du taf est faite, et encore une fois avec une trad et un lettrage absolument incroyable, enfin vraiment un niveau de production qui est le top du top de ce qu'on est capable de produire ici chez Brajlon. À vous de faire votre partie du truc, et si vous la faites, et ben vous aiderez grandement la collection indé, croyez-moi, et ça me donnera des cartouches pour continuer à en publier en 2023, en 2024, en 2025, et pouvoir fêter pourquoi pas les 10 ans de cette collection du coup dans 5 ans. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de nouveau une très très belle année, prenez soin de vous, lisez plein de comics, lisez Blue and Green j'espère, et puis nous on se retrouve le mois prochain, c'est promis du coup pour une vidéo consacrée aux Tortues Ninja, et à tout ce micmac qui je promets sera éclairci et bien éclairci le mois prochain. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.